Bon, salut à tous, de retour sur le chantier. Aujourd'hui c'est le grand jour, on pose les panneaux solaires. Donc on va poser les panneaux, tirer les câbles, faire les connexions sur le tableau qu'on a déjà installé la fois dernière, tout raccorder sur le groupe extérieur et puis bah écoute, mise en service après, on verra ce que ça donne. Je peux pas te dire, j'ai jamais fait, j'ai jamais posé de photovoltaïque, j'ai jamais fait de connexion sur les tableaux de photovoltaïque, etc. Ça a l'air relativement simple, relativement simple. Putain, j'arrive plus à parler. C'est le soleil dans le nord et là il tape, c'est inhabituel, on n'a pas trop l'habitude, c'est pour ça. Là 2 fois de suite où je viens, 2 fois de suite il fait beau, franchement c'est un miracle et c'est carrément bien pour la pose des panneaux photovoltaïques. Mais après, ouais, ce que je te voulais te dire, c'est que les connexions, c'est du plug and play. Donc en gros, tu peux pas te tromper, tu as des détrompeurs, tu t'en fiches, tu clips, c'est terminé, il n'y a rien, il n'y a pas de connexion à faire, il n'y a rien du tout. Pose des panneaux, je pense que ça devrait aller. Peut-être le premier, on va peut-être galérer. Peut-être que je te dirai qu'il y a des trucs qui vont pas trop, qu'il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont moins bien, j'en sais rien, je vais voir. Et puis surtout, ne pas oublier, c'est la connexion de la terre. Donc ça c'est super important, on va passer la terre sur les rails, on va tout visser avant, je vais passer les câbles avant et puis après on posera les panneaux. Parce que si je pose les panneaux avant, bah, ça va être compliqué. Mais bon, t'inquiète pas, je vais tout te montrer, je vais tout expliquer au fur et à mesure. Peut-être qu'on va faire, peut-être qu'on va enlever, qu'on va remettre, on verra. Mais en tout cas, le but de cette vidéo c'est de te montrer le produit, je le découvre avec toi et on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti, on se met en route. Bon alors en off, ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé, tu vois, j'ai changé de tactique, j'ai préparé 2 petits trous, donc diamètre 20 c'est nickel pour que les connectiques elles passent, ce que je vais te montrer tout à l'heure, mais les connectiques, j'ai pas pris le risque de les désolidariser du câble, je sais pas si on peut, j'en sais rien. Donc c'est des câbles MC4, donc c'est de l'interconnexion entre là, tu vois ici en dessous, et les tableaux, les panneaux qu'on va poser ici. Et donc ce que je vais faire c'est qu'ici en fait si tu veux, là tu as une chambre et en fait tu as des rampants et ils ont fermé la cloison ici et on a accès sous les rampants ici sous la toiture, on y a accès par une petite trappe. Donc on va passer par cette trappe et moi je vais envoyer les câbles par le trou et on va les ressortir par un trou de tuiles, tu vois, au niveau des tuiles là, quand on a mis les équerres, il y a toujours des petites jonctions ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir les câbles déjà avant de poser les panneaux pour déjà faire la mise à la terre des rails. Donc en fait comme les panneaux sont posés sur les rails, la mise à la terre sera faite directement, mais ici il faut que je mette une autoforeuse avec la mise à la terre sur le rail là et un câble de terre pareil ici avec une autoforeuse pour faire la mise à la terre. Au moins on sera vraiment à la terre complet partout, que ce soit les 2 rails. Et comme les panneaux sont posés dessus, la mise à la terre sera faite directement. Et après, je vais mettre tout le système de fixation qui va venir s'enficher ici par au-dessus, visser et serrer les panneaux sur le rail. Et à la fin, il faudra qu'au dernier panneau, je recoupe le rail. J'ai pas osé le recouper avant parce que j'ai pas envie de le couper trop court. Donc je préfère mettre les 2 premiers et mesurer le dernier et pouvoir le recouper, plutôt que de couper trop court. Même si j'ai eu les cotes, ça m'est déjà arrivé sur un autre truc de couper trop court et franchement c'est une galère. Donc voilà, je préfère avancer comme ça. Si j'avais l'habitude, je pense que je l'aurais coupé, mais là j'ai pas l'habitude, donc je préfère pas prendre de risque de le couper. Et puis ce que j'ai aussi fait en off, c'est poser deux tubes IRL comme ça, qui vont me permettre en diamètre 25, donc qui vont me permettre de passer mes câbles d'interconnexion entre le tableau et la pompe à chaleur ici. Tu vois, j'ai 2 connectiques ici. Donc on va pouvoir les enfiler là. Alors les connectiques comme elles sont droites, les câbles j'ai pas envie de trop les plier, donc je vais laisser une courbe assez fluide pour pas que ça les croque. Mais ça aurait été peut-être mieux, ou peut-être regarder voir pour que Bullard regarde pour peut-être faire des connectiques plutôt vers le bas. Comme ça les câbles tu peux les diriger vers le bas, pareil qu'ici. Ça ce sera peut-être une réflexion à faire parce que je les ai mis à blanc pour regarder ce que ça allait donner. Et c'est vrai que ça fait une grosse courbure et j'ai pas envie de trop les plier. Donc ça faudra peut-être regarder, il y aura peut-être une amélioration à faire là-dessus. En tout cas ça n'empêche à rien en fonctionnement. Et donc là tu vois je vais faire ça, passer dans les tubes bureaux ici et les renvoyer, comme ça j'ai pas de câble qui flotte et ça gérer ma coupure de proximité qui reste accessible. Donc voilà, donc ce qu'il y a là, avant toute intervention, de toute façon j'ai recoupé la clim, donc elle est plus du tout alimentée, là je l'ai coupé à la coupure de proximité. Là au niveau du tableau, j'ai coupé les disjoncteurs, donc si je fais même les connexions de tableau
panneaux photovoltaïques tout à l'heure, là, quand je vais les poser, quand on va les interconnecter, il n'y a pas de risque que ce soit sous tension, tout est coupé. Donc même si on en fiche les broches, en fait c'est des broches, tu peux pas te tromper, hein. De toute façon tu vas le voir tout à l'heure, on peut rien faire, tu peux pas les recouper, je pense pas. Tu laisses le surplus, là je vais laisser le surplus dans les rampants, c'est pas gênant, ou tu laisses le surplus au niveau de ton tableau, mais je pense pas que tu puisses les recouper, les refaire. Et en fait c'est des fiches qui s'interconnectent directement avec des détrompeurs, tu peux pas te tromper en fait, tu as une mâle, une femelle, tu les connectes. Alors là ici on en a deux, on va s'en servir que, on en a quatre, on va s'en servir que deux. Ça c'est ce qui vient de la pompe à chaleur, c'est la connexion entre le tableau et la pompe à chaleur. Et les deux là, enfin les quatre là c'est entre les panneaux photovoltaïques. Mais là comme j'ai que 3 panneaux, je vais me servir que de 2. Mais si tu en avais plus tu pourrais connecter les deux autres. Voilà. Bon. Comme tu peux le voir, ce que j'ai fait, j'ai soulevé une tuile à l'endroit qui est une jonction, enfin une équerre, tu vois, où la tuile est déjà légèrement soulevée. Ici on a fait un tout petit trou dans le pare-pluie, léger, comme tu pourrais faire pour une sortie, enfin bref, peu importe, c'est pas gênant. Et là ce que je vais faire, c'est que j'ai quelqu'un qui va passer dans les rampants, parce qu'il y a une trappe à peu près à ce niveau-là, qui va venir jusqu'ici. Et moi de là, je vais lui envoyer le câble de terre pour que ça sorte ici et mes deux connectiques MC4 qui m'ont été fournis avec la clim. Donc tu vois qu'il y a quand même suffisamment de longueur, donc c'est pas ce qui va nous manquer. Et tout le surplus on le laissera dans les rampants. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Après si t'as pas de rampant, le surplus tu peux l'enrouler ici, mais bon c'est un peu moins esthétique. Là ça va être nickel, dans les rampants on va pouvoir laisser tout le surplus, c'est pas gênant. Et comme ça quand tu dois enlever un panneau ou quoi que ce soit, tu as juste à retirer sur le câble, tu auras toujours du mou. Donc voilà, c'est pour ça l'intérêt d'avoir fait mes deux trous. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer mes deux connectiques en premier et après en la fin mon câble de terre que j'avais déjà interconnecté. Donc celui-ci c'est le câble de terre qui arrive. La fois dernière je te l'avais montré, je me suis reconnecté, après de la barrette on renvoie la terre et on va les visser sur les rails direct. Bon donc voilà, tu vois, ici j'ai fait sortir mes câbles, je sais pas si tu le vois, ici, attends, là, voilà, tu vois, les 3 câbles ici, ils passent sous le jour, donc là ils sont libres, hein. Tu vois, je les ai pas, ils sont pas appuyés sur la tuile, c'est la tuile qui est appuyée sur le rail, donc il n'y a pas de risque que ça poinçonne le câble. Et donc là ce que je fais, c'est que je fais la mise à la terre, donc là, autoforeuse, rondelle, j'écarte un peu, je dénude. J'écarte, je visse, au moins j'ai la mise à la terre sur le premier rail. Et là je vais faire la même chose sur le deuxième, tu vois, je l'ai dénudé ici, je vais l'écarter à cet endroit là et je vais le visser sur le rail ici, comme ça il y aura la mise à la terre complète. Après les interconnexions, j'en ai sorti une à droite là où il y aura le premier panneau, puisqu'en fait les panneaux se branchent en série. Donc sur le panneau tu as 2 câbles, donc le premier que tu branches, le deuxième câble sur le panneau se branche sur le deuxième panneau, du deuxième panneau tu branches sur le troisième panneau, et le dernier câble qui reste sur le troisième panneau va se brancher sur celui que j'ai mis là. Donc là j'ai mis des Colson, je trouve que c'est mieux, au moins ça cache le câble. Une fois que le panneau sera posé, tu verras pas le câble ici. Donc voilà, et au niveau du panneau, je vais te montrer, là tu vois derrière le panneau, tu as une fiche comme ça, et une deuxième fiche. Donc là on est en série, donc on branche le premier comme je t'ai dit, du deuxième câble que sur donc le premier, celui-là, il se branche sur le premier câble rouge que j'ai ramené. Le deuxième qui est ici va se brancher sur le deuxième panneau. Et le deuxième câble du deuxième panneau va se brancher sur le troisième. Et le dernier câble du dernier panneau va se brancher sur la connexion. Donc ça veut dire que c'est en série, c'est-à-dire que ça passe du premier, du deuxième, du troisième et ça retourne au tableau électrique qu'on a mis juste derrière. Donc c'est pour ça que c'est en série. Donc là maintenant, prochaine étape, c'est la mise en place des panneaux. Alors la seule truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'en fait il n'y a pas de butée. Tu vois, sur les panneaux, ils sont tout lisses, il n'y a pas de butée, de cran de butée pour les mettre en place une première fois, c'est les cranter dessus et puis après pouvoir faire la fixation. Donc je trouve ça un peu dommage que ce soit pas fait comme ça. Alors c'est un peu, je crois sur tous les panneaux c'est pareil, c'est qu'en fait tu dois les tenir, il y en a un qui les tient, l'autre qui les visse.
mais je trouve que ce serait quand même judicieux qu'ils pensent à mettre, tu sais, soit une petite butée ou un petit cran en métal que tu lèves pour venir cranter en partie sur ton rail, comme ça il se tient. Après tu peux le régler, tu le visses, tu le fixes, mais au moins pour le mettre en place une première fois, je trouve que ce serait plus judicieux. Bon, donc là tu vois, ici il est fourni des bouchons, donc je pense que tu le glisses attends, comme ça, voilà, donc là on est à fond, et de ce que je vois, je pense que ça hop. Voilà, je pense que voilà. Là t'es à fond, là tu lèves, tu glisses ton panneau ici. Et je pense qu'il faut rabattre et visser pour maintenir ton panneau. Alors est-ce que en mettant les deux là, tu vois, et le deuxième qu'on va mettre ici pareil, je sais pas si lui va tenir ton panneau sans que ça risque de partir. Tu vois, parce qu'en fait ce que j'ai peur c'est que quand on met le panneau ici, bah, soit qu'il glisse ou soit qu'il parte sur le côté. C'est la seule chose que j'ai un doute là-dessus. Bon, après on verra, hein, mais je sais pas trop. Bon, de toute façon je vais faire comme j'ai fait avant. Je vais enclipser comme ça. Hop. Voilà. Bon, écoute. En fait ça vient maintenir ton bouchon, tu vois. La butée là, si tu l'as pas, la butée là le bouchon il pourra plus partir et ça viendra en même temps serrer, presser ton. Là ton panneau il va venir là et ça va venir le presser direct comme ça. Bon écoute, on va installer le premier panneau, on verra bien, et pas oublier d'interconnecter ça, tu vois, c'est pour ça que je l'ai laissé assez accessible vers le bas, comme ça je pourrais peut-être toujours passer les mains en dessous, faire les connexions après. Je sais pas, on va voir. Bon écoute, première pose du panneau, franchement j'étais sceptique, au final ça va super bien, c'est assez léger, au final à deux tu t'en sors vachement bien. Au niveau des connexions, on a réussi à passer le bras en dessous, à interconnecter la première, l'autre on l'a mis direct un peu plus loin, comme ça on pourra passer la main en dessous et l'interconnecter. Et donc là le fait de visser là et là, bah écoute ton panneau il se tient nickel. Là je vais clipser la même chose que j'ai mis là, que je t'ai montré, je vais le reclipser là et il va prendre les deux en sandwich. Donc on va clipser, pousser, mettre le deuxième panneau, pareil, visser, et puis je pense que ça devrait être pas trop mal. Donc on va voir ce que ça donne pour le deuxième panneau, mais là pour l'instant franchement ça va pas trop mal. Bon, deuxième panneau mis en place, donc là toujours pareil, hein, tu vois l'interconnexion des câbles, je sais pas si tu le vois, mais en gros là tu vois par exemple ici ce câble là, le dernier, on va le brancher sur le dernier panneau. Enfin non, même pas, je dis une connerie. Le câble, il y a un câble là, en fait il est là, tu vois, il y a le câble ici, celui-là c'est celui du panneau là, donc celui-là on va le raccorder sur le troisième panneau, et le dernier câble du troisième panneau on va le raccorder là-dessus. Et donc là tu vois au niveau fixation c'est vraiment pas mal, ça vient avec un clips. En plus ce qui est bien c'est qu'il y a une petite rondelle bleue, je viens de remarquer ça tout à l'heure, et la petite rondelle bleue elle te permet de maintenir, quand tu poses ton panneau, de maintenir tu vois ce petit truc en place pour pas qu'il soit vers le bas et que tu galères à enficher ton panneau. Tu fais remonter ta petite roulette bleue, voilà, et ça maintient ton truc en l'air. Donc ça je vais le mettre vers le bas. Donc ça c'est le petit cran qui espace tes panneaux. Et là pareil, tu vois, ici on va le retourner, on va le mettre la petite rondelle vers, hop, on plaque le tout, on va venir poser le panneau et on visse. Là. Et là j'ai repéré, l'encombrement de mon panneau, donc qui vient jusqu'ici. Après la fixation elle vient jusque là, et donc j'ai laissé un peu de marge, parce qu'avec ce capuchon là l'avantage c'est que tu as un petit peu de marge, donc j'ai coupé un petit peu moins, comme ça je pourrais jouer avec droite gauche
et ce sera parfait. Donc là on va couper ici et ici, et puis on va enfiler le troisième panneau et après on va pouvoir mettre tout ça en service. Franchement ça va, pour l'instant ça va nickel. Bon voilà, les trois panneaux sont posés, terminés. Donc tu vois les câbles MC4 ça va super bien. La seule chose c'est qu'à un moment donné on s'est planté entre deux connexions, donc on les a débranchés et rebranchés. Faut faire bien attention qu'ils soient bien en série à chaque fois, parce que quand tu te branches par en dessous avec les connectiques tu peux vite te tromper. Donc ça c'est juste faire attention de bien être en série et pas connecter le mauvais câble avec le mauvais câble forcément. Il faut vraiment que ce soit toujours en série. Donc le premier, en fait on a un premier qui part du groupe extérieur qui se branche sur le premier, le deuxième câble sur le deuxième câble du deuxième sur le troisième, et le quatrième câble, enfin le deuxième câble du troisième vient se connecter à la fin. C'est toujours en série, c'est comme si tu les pontais l'un après l'autre, et après le dernier retourne au groupe extérieur. Donc là maintenant on va faire tous les branchements. Je vais pas mettre tout en définitif pour l'instant, je vais déjà tout interconnecter avant de mettre au propre, et puis voir ce que ça donne, si ça fonctionne, parce que là en plus on a l'ensoleillement, donc on va essayer de voir si ça démarre déjà avec l'ensoleillement qu'on a. Bon allez, on va repousser les câbles dans les manquants, on les mettra bien après, mais déjà on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là tu vois j'ai fait un petit casse-goutte au niveau de la terre, voilà, pour éviter que ça reparte direct. Et là on va faire pareil. Donc là tu vois ici j'ai une partie entre guillemets mâle, donc la partie mâle doit se connecter dans la partie femelle. Donc je vais mettre celui-là en premier parce qu'il est plus loin derrière. Donc là tu vois tout était pareil, hein. Tous les panneaux, les fiches c'est exactement la même chose. Donc là ici tu rentres, là tu as un petit clips. Là on va refaire une petite boucle. Voilà. Clac. Voilà, donc là les deux premiers, tu vois, limite on mettra une petite embase à colson ou quoi, un truc ou quoi que. Là après je vais mettre un coup de mousse polyuréthane dedans si tout est ok. Mais au moins on pourra l'enlever si jamais il y a un problème. Et là, maintenant que j'ai passé les deux tubiraux, écoute, je vais prendre mes deux câbles. C'est ceux-là. Tu vois. Là tu as des câbles d'interconnexion qui sont pas très longs. Voilà, donc mâle femelle. Donc là on va les enficher dans ce que j'ai mis. On va sortir de l'autre côté. Voilà. Et là tu vois je vais connecter ceux-là en premier. Donc là après la goutte d'eau on s'en fout un peu parce que là ça va couler par terre, hein, ça va pas rentrer à l'intérieur. Donc je vais brancher pareil la partie femelle. Hop, voilà, donc là c'est interconnecté pour l'instant. Et la dernière étape ça va être ici. Donc là ce que tu fais c'est que tu enlèves, là d'office il y a deux petits bouchons, tu enlèves les deux petits bouchons, et là tu vois c'est pareil, tu peux pas te tromper. Tu vois, tu peux pas te tromper, tu peux pas mettre celle-là là, tu vois, elle rentrera jamais. Donc partie femelle ici, partie mâle ici, hop, voilà, clac clac, toujours des petits clips. Et là on est bon. Et tu vois ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça aurait été mieux limite que les connectiques arrivent par le dessous plutôt qu'elles sortent droite, parce que là tu es obligé d'avoir une grosse courbe. Je peux pas plier, je vais pas plier le câble. Tu vois, je pourrais, mais bon, ce sera au niveau ici de l'effort, je suis pas sûr que ce soit terrible. Bon, pour l'instant de toute façon je vais laisser comme ça. Le but c'est de tester, après je ferai une mise au propre un peu plus, je verrai un peu comment je fais. Donc là ici on est connecté, là on est connecté, les panneaux entre eux ils sont interconnectés. Donc là maintenant on va enclencher le disjoncteur et la clim ici, donc coupure de proximité ici. On va laisser 10 minutes, un quart d'heure, le temps de tout ranger, et puis après on la démarre et on voit ce que ça donne. Bon, on va aller voir dans la chambre ce que ça donne. Donc on l'a démarré
Et donc là en fait tu vois, là il y a les deux qui fonctionnent. Donc là ici on a démarré. Donc ça veut dire que tu as le DF qui fonctionne et l'alimentation verte, donc c'est les panneaux solaires qui donnent à fond. Donc là en fait comme on l'a mis à 17 degrés la clim et qu'elle doit pousser à mort, les deux sont en fonction, donc on est en hybride. Je pense que si on descend la température à je sais pas, peut-être ouais 20, peut-être ouais, je sais pas, on va voir. On va peut-être regarder si à un moment donné elle bascule en... Là à mon avis elle s'est éteinte. Là tu vois elle est que sur le vert. Ouais si voilà, là elle vient de se réduire, elle fait encore du froid. En fait c'est ça, plus tu vas demander à ta clim de pousser pleine balle, plus les deux vont être nécessaires. Par contre là, tu vois il y a quelle heure là, je sais même pas quelle heure il est, mais il doit être passé... Attends. Il est 17h45 et le soleil là il donne pas trop mal, je vais te montrer après dehors ce que ça donne. Mais c'est pas, je pense que c'est pas là où on récupère le plus. Là tu vois elle est repassée sur le bleu. Donc en fait elle est en hybride. Là tu vois le vert, tu vois qu'en fait les UV là ils donnent un peu moins parce que la barre verte elle est redescendue. Donc en fait ça dépend vraiment pas de l'ensoleillement mais surtout des UV. Là tu vois c'est remonté, je pense que le bleu va s'annuler après. Donc en fait ça va toujours jouer, c'est en fonction de ce que tu vas recevoir sur les panneaux qui fait que ta clim elle va fonctionner en hybride ou pas. Donc voilà, donc c'est nickel, là je suis content, ça fonctionne bien, on va tout mettre au propre, tout nettoyer, tout remettre les câbles comme il faut et puis après je vais te faire un petit visuel de fin pour te montrer ce que ça donne une fois terminé. Bon donc voilà, comme tu as pu voir au niveau de la console murale, bah écoute, quand on l'a mis en route ça tournait en hybride, donc c'est à dire que comme on avait demandé beaucoup, bah en fait ça fonctionnait les deux en même temps. Et là, depuis tout à l'heure, ça fait 1 heure, 1 heure et demie que ça tourne, c'est que sur le vert là pour l'instant. Alors là, l'ensoleillement il commence à descendre, donc je suis pas sûr que ça continue. Mais à partir du moment où tu as des UV qui arrivent, et bah ça tourne que en solaire. Depuis tout à l'heure, elle ne tourne qu'en solaire réglé à 20 degrés dans la pièce. Elle se met en route, elle s'arrête, elle se met en route, elle s'arrête, puisque on a atteint la température. Mais en tout cas, on n'est plus que sur du solaire. Donc c'est vraiment un avantage, c'est que le groupe clim fonctionne que sur le solaire. On le voit, la LED verte reste verte. Donc ça, agréable surprise, parce que franchement j'y croyais pas forcément, je m'étais dit les deux en même temps, oui pourquoi pas. Mais c'est vrai que là la clim peut fonctionner toute seule en solaire, même coupure proximité éteinte, la clim elle tourne. Donc ça veut bien dire que voilà, ça tourne 100% solaire. Mais là bon, j'ai renclenché les deux pour que ça puisse faire la bivalence entre les deux. Et donc voilà, donc quoi te dire de plus? Bah écoute, les panneaux, franchement, tout s'est bien passé. Faire attention surtout aux connectiques. Nous on s'était trompé sur une connectique, donc ça n'a pas marché. Mais on a re-regardé les connectiques et au final ça a marché nickel. Voilà, donc ça va faire très attention au niveau des connectiques, c'est super important. Si à un moment donné tu as une connectique qui est mauvaise, et bah ça ne fonctionne pas. De toute façon tu vas vite le voir, la LED verte ne va pas s'allumer et ça marchera pas. Donc voilà. Donc là voilà visuellement ce que ça donne, donc franchement ça rend super bien, ça s'intègre bien au niveau, de toute façon tu l'as vu dans l'autre vidéo, au niveau des fixations franchement c'était du gâteau. Là ce que j'ai fait à la fin c'est que les câbles en fait j'ai tout passé, tu vois, toutes nos connectiques sont en dessous et j'ai tout colçonné propre sur le rail et franchement ça fait propre, on voit rien du tout, on voit juste les 3 câbles ici si tu regardes bien qui ressortent des tuiles, mais c'est tout, au moins on y a accès. Et puis bah écoute là au niveau, tu vois là elle a redémarré, là elle tourne en solaire j'en suis sûr. Et donc voilà, au niveau finition là j'ai remis un petit silicone transparent, tu vois, un silicone cristal là, comme ça fait propre et le trou est bouché. J'ai fait le casse-goutte pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre à l'intérieur en cas de grosse pluie. Le tableau est étanche. Les connectiques, bah écoute, on a mis le petit fourreau derrière, voilà. Et puis voilà. Voilà. C'est juste ça, je te dis, moi j'ai pas envie j'ai pas envie de croquer les câbles, tu vois, donc je préfère laisser ça comme ça dans les fourreaux là. Et puis c'est pour ça qu'une connectique peut-être même, tu vois, un peu inclinée à 45 ou même un peu plus, je sais pas, mais pour que tu arrives plus à orienter tes câbles comme les câbles électriques. Je sais pas si c'est possible, ce serait peut-être ça au niveau esthétique. Après au niveau fonctionnement ça marche nickel, au niveau esthétique voilà. Bon,
cette vidéo est finie. Franchement je suis crevé parce qu'on a fait ça en plein soleil. Alors c'est l'avantage, c'est qu'on a vraiment pu tester tout ce qui marchait, enfin que les panneaux solaires fonctionnaient bien, etc. On a eu une petite galère au niveau des connectings, donc il a fallu qu'on cherche ce qui s'était passé. En fait on avait merdouillé, donc voilà. Et après au niveau utilisation, ça je pourrais pas forcément te faire un retour tout de suite puisque on vient juste de l'installer, donc ça je sais pas, mais ça je leur poserai la question régulièrement. Quand je passerai les voir, je leur demanderai, et puis eux ils vont vraiment pouvoir voir. En fait par exemple l'avantage ce serait qu'en pleine journée tu règles 20 degrés en moyenne, et puis que ta clim, en fait, dès que tu as du soleil, tu l'enclenches et ta clim puisse tourner en mode solaire toute la journée pour rafraîchir ta maison, et que dès que tu n'as plus de solaire et que le soir arrive, en fait, tu la coupes et que ta maison reste fraîche. C'est vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir climatiser sans que ça te coûte rien. C'est l'avantage, c'est que là, vraiment sur panneaux solaires, tu mets 3 panneaux, ça prend pas énormément de place sur la toiture, et ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne. Donc écoute, j'ai envie de te dire que si on sait faire toutes les clims demain comme ça, c'est juste top, parce que on va pouvoir faire des belles choses, je pense. Bon, installation terminée pour moi, je suis content. Franchement, les clients sont contents, ça fonctionne bien, en solaire tout marche bien. Après voilà, comme je t'ai dit, le temps fera le reste, on verra, je te dirai, je t'en parlerai sur Instagram, sur les stories, etc. Si je reviens, je t'en reparlerai. Mais voilà, en tout cas, un grand merci à Blulart de m'avoir envoyé ces produits pour que je puisse tester ça, et que justement je puisse vous faire une vidéo vraiment explicative sur l'installation, la pose de la clim. Donc il y a déjà une vidéo qui existe sur la pose de la clim en elle-même, donc juste pose de la clim, installation du groupe extérieur et l'unité intérieure. Et là cet épisode est vraiment dédié aux panneaux solaires et de voir le fonctionnement de ces clims sur le solaire. Et en tout cas je suis agréablement surpris. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, t'hésites surtout pas, tu mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, écoute, t'as qu'une chose à faire, t'appuies sur le petit bouton abonné, et au moins voilà, tu ne louperas plus aucune vidéo. Sur ce, je te laisse et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus, ciao.